are you สบายดี มักมักแก โอ้ สวยมักมัก ขอบคุณเลอสวยเหรอไม่สวย Darling. สวยมักมัก J'avais une belle vie en France. Tous les hauts, tout ciao. Mais quand j'ai vu la vie que j'avais ici, c'était autre chose. Hein. On se connaît, Léo. Ah non, j'ai complètement changé depuis que je suis là. Parce que ça, je m'imaginais même pas que ça puisse exister, ça. C'est tellement tentant, je sais pas, hein. Puis la facilité, quoi. Comment ça fonctionne? Il n'y a qu'à demander. T'as qu'à demander, you sleep with me tonight? Ok, ok. Hop. Alors souvent, des fois, elles disent, how much for me? Et bon, en général, ça se traite à 1000 bahts hein, Donc 30 euros. pour la nuit. Ah bah ici c'est un désert sexuel, hein. Affectif et sexuel. Hein. Vous avez vu plateforme de Welbeck? Bon, c'est bien résumé. Hein. Pattaya c'est le bout du monde avec tous les déchets, tous les névrosés. J'en fais partie, hein, ils sont pas très normaux. Hein. Moi, si j'avais su, je serais jamais venue. Je leur jette pas la pierre à tous ces mecs, mais franchement, c'est écœurant, c'est avilissant. Ils ont une descente de cerveau au niveau de la zigounette, c'est impressionnant. Alors au début, moi, je me disais, bon, bah, y a des mecs qui arrivent ici, qui ont un certain âge, qui ont un passif, qui sont veufs, qui sont divorcés. Ils n'ont pas tous été très heureux dans leur vie antérieure. Ils viennent ici, c'est le pays du sourire. Les petites, elles sont mignonnes, elles sont très attachantes. Elles leur font des papouilles, elles leur mettent la crème, elles solaire, elles leur font ceci, elles leur font cela. Je te parle même pas de leur vie intime. Hein. Alors je me disais, bon, c'est pas plus mal quand même de vivre heureux, de trouver un certain bonheur. Bon, bien, je suis en Thaïlande depuis à peu près une dizaine d'années. J'ai commencé un petit peu comme tous les gens qui viennent en Thaïlande, c'est-à-dire des rencontres de passage, quoi, d'une nuit, 2 nuits maximum. Et après, ben, avec l'âge, comme j'ai 69 ans maintenant, j'ai voulu me stabiliser, avoir une relation un petit peu plus suivie. Donc j'ai vécu déjà 2 ans avec une Thaïlandaise et après, depuis maintenant presque 5 ans, 6 ans avec la compagne que j'ai actuellement. Et là, bon, ça se passe relativement bien, quoi. J'ai une vie normale, normale. Bah, elle fait manger, elle fait la même chose qu'une femme normale en France. On fait l'amour quand on a envie de faire l'amour. Enfin, il n'y a pas de différence qu'avec une femme française. Hein. Je m'appelle Maurice et je suis marié avec Yum, qui est thaïlandaise, depuis 2004. J'étais marié avant, j'ai 2 enfants. Et moi, je connaissais déjà de la Thaïlande parce qu'avec mon ex-femme, j'étais déjà venu 2-3 fois. Je venais de vivre un divorce au bout de 29 ans. Donc je me suis dit, je vais, pour un peu noyer mon chagrin, comme on dit, je vais venir passer 15 jours en Thaïlande. Et puis, je n'étais pas venu pour me marier, hein, ni pour rencontrer personne. J'étais venu pour faire la fête, hein, c'est tout. Le 2e jour que j'étais arrivé, je me baladais dans un parc. Il y avait un banc, elle était en train de lire un livre en attendant d'aller travailler. Moi, je l'ai vue, puis comme ça, j'ai dit « Hello, ça va ?» On me suis assis à côté, on a discuté un petit peu. On s'est dit « On va se donner rendez-vous le lendemain. » Puis le lendemain, elle était là. J'ai pris la décision de me marier, de la faire venir en France, de me marier si ça y plaisait, en 1 semaine. Je ne me suis même pas posé la question. J'ai dit « De toute façon, j'ai rien à perdre. J'ai plus rien. » Alors, même si dans 5 ans, elle veut divorcer, de toute façon, j'aurais rien à lui donner. Donc, en plus, moi j'ai un caractère à ne pas être seul. La solitude, je ne supporte pas. Donc, c'est bien tombé, en fin de compte, qu'on s'est rencontrés. Tu vois, mon ex-femme, on s'est séparés en février, le 14 février, le jour de la Saint-Valentin, en plus, je m'en rappelle. Et je l'ai rencontrée, je ne sais pas, vers le 4 ou 5 mars, 1 mois après. Tu vois, la jonction, elle a été rapide. Hein. La toute première, j'étais allé en boîte. Et j'arrive dans une boîte où il y avait énormément de monde. À l'époque, c'était Lucifer, c'était l'ancien Lucifer. Et j'ai vu 3 filles qui étaient ensemble. Moi, j'étais tout seul, je suis arrivé, je me suis approché d'elles. Et j'avais ma bière à la main, je l'ai posée sur leur table. Elles m'ont dit « Ok, no problème ».
Et puis elles sont allées danser, il n'y en a qu'une qui est restée. Je l'ai abordée. Elle m'a dit OK, on est parti. Ah, elle était jeune, hein. Attends, elle avait 19 ans. Et toi, tu avais? À l'époque, 72. Je suis Pierre M. Je suis en Thaïlande depuis 7 ans. Et je m'y plais énormément. À Pattaya. Moi, je suis marié avec une Thaï. Je suis séparé. Mais sympa, hein. Séparé. On se fait coucou sur Facebook. Elle va venir pour Noël. C'est son anniversaire. Mais bon, elle sait que j'ai quelqu'un. Elle a quelqu'un sûrement. Mais bon, moi, ça ne m'intéresse pas de savoir. Donc, on vit comme ça. Ben, je l'ai rencontré il y a 7 ans, quand je suis arrivé en Thaïlande. Ben, c'est-à-dire c'était un petit canon. Hein. Alors, je n'en revenais pas, vu mon âge, moi, de draguer une nana comme ça. Quoi. Parce qu'ici, on ose tout et les filles ne tiennent pas compte de l'âge. Ah bah oui, parce que quand tu écoutes ces messieurs, évidemment, leurs compagnes, elles n'ont jamais travaillé dans un bar. Jamais. Non, la mienne, jamais. Alors moi, mon père, c'était un ancien militaire. Il a fait la guerre d'Indochine et tout, donc il connaissait beaucoup les Asiatiques. Je te cache pas que militaire, hein, c'est un peu comme les militaires américains qui débarquaient ici. Hein. Donc des femmes, il a dû en connaître. Hein. Quand je lui ai dit que j'avais rencontré une Thaï et que je voulais la faire venir en France, il m'a dit « Oh misère, ne fais jamais ça. C'est toutes des... » Bon, tu vois ce que je veux dire, hein. Il a dû penser que c'était peut-être une femme de bar que j'avais trouvée, et puis qui cherchait un bonhomme comme un ATM, si tu veux. Hein. En gros, c'est un peu ça. Mais elle, c'était pas du tout ça. Moi, j'ai toujours fantasmé sur les Asiatiques. Hein. De toute façon, c'était mon idée depuis toujours, hein, depuis l'âge de 17, 18 ans. Hein. Donc, arrivé ici, moi, j'étais au paradis. Hein. Bah, au départ, non. Je suis venu ici en vacances. Je suis venu accompagné de mon frère et de sa femme. Et ça, c'était au mois de janvier-février. Et j'ai dit à ma femme, au mois de septembre, je lui dis, pour la fin d'année, je retourne à Pattaya, en Thaïlande. Ah, elle m'a dit OK. Alors par contre, je lui dis, moi, je pars la première semaine de décembre. Ah, mais elle me dit, moi, je peux pas. Ben, je lui dis, tu me rejoindras quand tu peux. Elle est arrivée 2 jours avant le Nouvel An. 3 jours après, je lui ai annoncé le truc. Plong, la douche. Elle est repartie 2 jours après, alors qu'elle devait rester 3 mois. Et bon, elle a tout chamboulé. Elle a fait tout ce qu'il fallait en France. Moi, je m'en foutais de tout. Hein. Bah, moi, je prends l'exemple de la femme française. La femme française, elle est blonde, ou elle est rousse, ou elle est brune. Il y en a des grandes, il y en a des petites, il y en a des costauds, il y en a... La femme, je parle toujours en général, la femme thaï, c'est son côté exotique. Elle est petite, elle est menue. Elle a des grands cheveux noirs. Les yeux bridés, tout ça. Mais c'est le monde à l'envers. C'est le monde à l'envers. T'as pas ça à la maison, ni chez la voisine. On les voit quand ils viennent avec leurs femmes ici, ils vivent l'enfer, quoi. Puis les femmes aussi, ils vivent l'enfer. Toute la journée, elles voient les petites jeunes là, avec leurs shorts en train de tortiller leurs fesses. Elles ont 60, 65 ans. Leur mari, il est là en train de regarder. Ils vivent un enfer. Hein. Moi, je les comprends. Hein. Les femmes ici, ils n'ont pas la vie facile. Hein. Tu peux pas te comparer à ça. Tu peux pas. Puis il y a le côté interdit. Et puis il y a tout ça. Et puis alors les copains qui te racontent leurs phrases, Alors, t'as ton mari qui est à côté, qui écoute, puis qui se dit quand même, je ne veux pas passer pour un con, moi, je vais quand même aller voir. Et puis il y va 1 fois, puis après il y va 2 fois, puis après il y va régulièrement. Et puis voilà. Ah ben, c'est vraiment un travail. Et si vous voulez considérer avec du sentiment,
vous avez tout faux, quoi. Enfin, il faut les considérer comme si vous êtes un employeur-employé. J'ai été sur les sites de rencontres et j'ai pris une compagne qui travaillait, pas dans les bars, qui restait dans un milieu thaïlandais et qui n'avait pas d'enfant, quoi. Donc, c'était mes critères. Je ne la payais pas au départ. Puis après, bon, on s'est séparés. J'ai fait l'erreur que tout le monde fait, c'est-à-dire que je l'ai reprise. Donc, je lui ai dit, je te donne 10 000 par mois, tu viens vivre avec moi. Donc pour 300 €, vous êtes en droit de lui exiger tout ce que vous souhaitez? Bien sûr, c'est normal, ça fait partie du deal. Puis bon, parce que de toute manière, les exigences des hommes, c'est partout les mêmes dans tout le monde entier. On n'en demande pas plus ici qu'en France. Parce qu'il ne faut pas croire que les Thaïlandais, c'est des enfants de cœur. Ici, il y a des hôtels on appelle ça les hôtels de passe. C'est-à-dire que vous payez 250 bahts ou 300 bahts. Donc 10 €. Et pendant 1h30, vous avez une chambre qui est bien. Quand je vais dans ces hôtels-là, la moitié des clients, c'est des Thaïlandais. Il y en a une là avec qui j'étais jusqu'à maintenant. Oh, la petite là, ouais, ça faisait 1 an et 18 mois qu'on était ensemble. Plus de 18 mois, 19 mois. Et est-ce que tu étais amoureux d'elle? Ah oui, follement. Ah ouais, mignonne. Je pose une photo là. Et tu penses qu'elle était amoureuse de toi? Je pense, parce que sinon elle n'aurait pas été jalouse. On est jaloux de ce que l'on aime. Mais bon, ça ne l'empêchait pas. Quand je suis parti en France, moi, elle s'est trouvée un copain. Alors elle était jalouse, mais moi, il ne fallait pas que je sois jaloux. L'amour, non. Bien sûr qu'il y a des cas d'exception comme partout. C'est un moyen d'arriver à leur fin, mais il n'y a pas de sentiment. Et elle va partir au village, donc elle va y rester parce que je lui donne pas, soi-disant, je lui donne pas suffisamment d'argent. Il lui faut beaucoup d'argent pour sa famille. Ils ont une voiture à payer, ils ont là. Je lui ai dit, moi, tu te débrouilles. Moi, je veux plus payer. Je paye normalement ce que je donne à toutes les filles, c'est-à-dire 2500 bahts par semaine. Ça leur fait 10 000 par mois. C'est le prix d'un salaire. Elles sont logées, nourries, blanchies, les loisirs, tout. 10 000, donc 300 € par mois. Mais c'était pas suffisant, les 10 000 pour elles. Parce que rien que pour la voiture, il faut déjà donner 10 000. En plus, faut donner, elle donnait, je crois, 6 ou 7 000 aux parents. Parce que là, les parents, ils sont pas vieux, ces parents. Ils ont le père à 55 ans, la mère 48. Ils pourraient bosser. Ah non, puisqu'ils ont 4 filles qui font un peu les putes, quoi. C'est les parents qui les envoient. C'est spécial, Quand on vit avec quelqu'un, il faut mettre tout de suite des limites dès le départ, quoi. Alors, faut être quand même assez fort parce qu'il y a quand même la pression. No money, no honey, c'est toujours ça. Bon, puis après, la fille, si elle n'est pas trop bête, elle a compris que moi, je vais y construire une maison à ma copine. Là. Elle a attendu 7 ans avant que je lui construise une maison, quoi. Non, mais même l'amour en général, c'est pas le même. C'est pas vécu de la même façon. Quand tu es marié avec une Thaï, moi je connais qu'elle, donc elle fera tout pour faire plaisir au mari. C'est ça surtout. Alors qu'une Européenne, moi je prends mon ex, c'était pas du tout la même chose. T'es pas attentionné pareil. Et puis il arrive un truc aussi, c'est que on arrive à la cinquantaine. La femme, elle a la ménopause, elle a tout ce qui lui arrive avec, elle a moins envie de son mari, tout ça, alors que le mari, lui, à 50 ans, il est encore comme un jeune de 20 ans. Donc quand l'homme il trouve plus ce qu'il veut chez sa femme, il va voir ailleurs. Sexuellement, je dirais qu'il n'y a pas beaucoup de différence. Alors, par contre, est-ce qu'elles sont plus intentionnées en dehors du sexe? Parce que dans le sexe, moi j'ai connu les meilleures, c'est comme les Sud-Américaines, c'est pas les Thaïlandaises, parce qu'elles sont pas vicelardes, quoi. Donc moi ça m'a pas surpris. Ici j'ai même trouvé que c'était souvent en dessous de la réalité, par rapport à certains milieux en France échangistes ou même homosexuels. Ici c'est gentillet. Disons déjà la sexualité n'est pas la même en Europe qu'en Asie.
Il y en a beaucoup d'étrangers qui pensent que c'est pareil, c'est pas du tout la même chose. C'est plutôt moi qui l'ai éduqué à la manière européenne. Du moins qui a essayé. Parce que je ne peux pas arriver sur tout. Hein. Des fois, ils peuvent avoir des tabous. Mais moi, je suis assez libre avec elle, donc j'essaie de lui faire comprendre qu'il y a des choses qu'on fait. Et il y a des fois où June, elle veut pas et donc vous ne faites pas? Non, en général, elle cède, elle fait. Elle fait. Ce qui a été différent, c'est qu'on n'a pas vraiment l'impression d'être avec les prostituées quand on est ici. Même quand on est avec une fille que pour 1 heure, c'est pas la même chose. On trouve pas ça en France. Faire les jus d'orange, comme ça, elle est là, attentionné, enfin des papouilles, avec une fille qu'on va rencontrer dans la rue. Je pense que c'est la mentalité. Déjà, ils n'ont pas le même rapport que nous par rapport à l'aspect physique. Ils n'ont pas de barrière. Ici, par exemple, ce qui m'a étonné au départ, c'est qu'il y a beaucoup d'handicapés qui viennent ici. Et j'ai des copains qui sont handicapés, tout ça. Ils ont une vie sexuelle qu'ils ne peuvent même pas s'imaginer en France, quoi. Et c'est même pas pour l'argent, quoi, parce qu'ils ne donnent pas plus que moi je vais donner, quoi. L'aspect physique ne représente pas, quoi. Ça, c'est dans l'esprit bouddhiste. Hein. C'est l'aspect matériel ne représente rien. Puis elle n'est pas vénale du tout, hein, parce que il y a ça aussi. Elle m'a jamais. En fait, elle sait même pas combien j'ai en banque. Elle sait rien. C'est peut-être moi aussi qui suis con parce que je ne lui ai. C'est moi qui fais les comptes, donc elle s'occupe de rien. Elle se laisse vivre en fait. Hein. Pour ça, des fois, je me suis dit, j'ai peur le jour où je vais mourir qu'elle soit emmerdée. Mais bon, je lui ai déjà tout préparé. Hein. Si je meurs, elle a ce qu'il faut en France en argent sur des comptes à elle. Donc mes enfants, ils peuvent rien y faire. Hein. Mais elle se contente de rien aussi, c'est ça. Mais je me suis marié surtout pour que ma femme ne retourne pas au bar. Parce que ici, moi si je cache ma pipe, elle n'a plus rien. Donc elle est obligée de retourner bosser. Alors qu'en étant mariée avec moi, elle aura toujours la pension de réversion. Et je me suis marié pour ça. Pour la pension de réversion. Pour qu'elle touche quelque chose quand je serai plus là. Parce que bon, pas éternel. Hein. Une mentalité un petit peu particulière aussi. Moi, je leur dis, ici, on fait de l'humanitaire. Donc, on aide des gens à parfaire l'éducation de leurs enfants, tout ça. Alors, bon, évidemment, quand je dis ça en France, ça paraît quelque chose de... Et en réalité, c'est ça. Quand on regarde bien, avec le recul, c'est du donnant-donnant, hein, c'est du winner-winner. Hein, c'est pas du... La fille, elle vient avec vous, c'est pas par vos beaux yeux, on le sait. Du jour au lendemain, elle peut très bien trouver un meilleur employeur, elle ira. Hein. Et puis par rapport à moi, après, moi je me vois, il y a des moments où je me suis dit, mais à quoi je rime, à quoi je sers, toutes mes valeurs, on en prend un coup, quoi. Tu vois ? Donc c'est pas simple. Et ça m'a dégoûté un peu je vais être excessive mais dans mes termes, mais ça m'a un peu dégoûté des hommes, quoi. Ceci dit, je n'ai pas du tout viré ma cutie, comme on dit. Mais franchement, ça m'a dégoûté. Ça m'a dégoûté. Je le savais, mais de prendre conscience qu'une vie peut être basée ou qu'une vie peut basculer pour ce genre de choses ou à cause de ce genre de choses, c'est renversant. En France, ça m'a coûté une fortune, mon divorce. Ça me coûtera 10 fois moins cher ici par rapport à ce que j'ai dû donner en France. Donc, puis maintenant, à 69 ans, je risque plus grand-chose. Hein. Bon, si on se sépare, on se sépare, hein, c'est tout, point. Je n'irai pas me séparer pour aller avec une autre fille, quoi.
Celle-là, pour moi, elle est bien pour moi, quoi. Et vous seriez triste si elle vous quittait? C'est difficile à dire. Bon, ça dépend dans quelles conditions. Si elle va me quitter pour un petit jeune, bon, je dis, c'est la vie. Hein. Je dirais, elle a raison. Si elle va me quitter pour un vieux schnock comme moi, zut, alors, j'ai investi pendant un certain temps et j'ai pas mon retour d'investissement, quoi. Mais je suis pas amoureux, quoi. J'ai de l'affection pour elle, mais je suis triste quand elle est malade, quoi. Mais le jour où elle part, c'est les risques du métier, quoi. Oui, comme moi, j'aurais pu choisir de quitter mon mari et donc de renoncer à cette vie ici. Voilà. Mais pourquoi je dis ça? Parce que j'ai perdu la confiance dans mon mari. J'ai tout perdu. Je donne le change, hein. Ça se voit pas. Mais dedans, je suis pourrie, je suis morte. Seulement, j'ai une vie. Le massage qui me coûte 12 €. La pédicure, la manucure qui me coûte le même prix. Tout ce qui est alimentation, etc., ça revient beaucoup moins cher qu'en France. J'ai une femme de ménage qui vient une fois par semaine, toutes les après-midi, qui me coûte également, décidément, tout est basé sur 12 €, mais enfin à peu près. C'est elle qui a fait son tarif, c'est pas moi. Je peux me regarder devant la glace sans problème. Vraiment, hein. J'ai une vie agréable et en plus, j'en ai besoin pour ma santé. Donc, je ne dis pas que pour moi, quitter ici, c'est mission impossible, mais ne serait-ce que pour ma santé, ça aurait beaucoup de conséquences. Et puis ensuite, je me la fais à la taille, l'histoire. Je me la fais à l'envers. C'est-à-dire que je n'ai pas non plus les moyens financiers de subvenir à une vie en France. Donc je continue à vivre en Thaïlande. Avec un mari qui m'entretient. Arte. Moi, je dis ici, on se joue la mélodie du bonheur. Radio. Que ce soit dans les couples mixtes ou dans les couples comme le mien. Point. Après tout, on se joue la mélodie du bonheur.